à tous, ici Bob, et aujourd'hui on se retrouve sur la bêta de Warlords of Draenor pour un troisième épisode. En fait, aujourd'hui, je ne suis pas sur mon chasseur troll, non, je suis sur mon guerrier humain pour vous présenter l'intro de Warlords of Draenor, qui est la jungle de Tanaan, la porte des ténèbres, et on va aller la faire tout de suite. En fait, c'est l'intro... je sais plus comment on appelle ça, genre, l'événement d'introduction de Warlords of Draenor, qui est dans la jungle de Tanaan. Et on a traversé la porte des ténèbres. Et. Ok, y a-t-il une cinématique ou quoi là? Wow, ok. Ouf, ok, gros lag. Ouf, ça lag. Non. Oh là là, ça lag, oh mon dieu. Ok, là, on dirait que nous sommes arrivés au bon endroit. Ok. Récupérer la missive de l'ordre de fer. Là, je suis vraiment désolé si ça lag. Voyons. Je suis vraiment désolé si ça lag beaucoup. En fait, je sais pas pourquoi. Là, je suis sur mon bon ordi cette fois-là. Mais là, je suis un guerrier fureur et j'ai changé pour du guerrier arme. Tout simplement parce que je pense que depuis World of Draenor, le guerrier arme a vraiment été nerf par rapport aux deux autres spé. Alors, j'ai décidé de changer pour le fureur. C'est ça. Ok, on a une missive. Voilà. Détruisez les deux flèches gangrenées de la porte des ténèbres. Ok. Ça, les deux flèches sont là-bas. Ok. Mais ne vous inquiétez pas, je vais continuer à faire mes vidéos sur mon troll. C'est juste pour l'intro de Warlords, je voulais juste y aller avec une autre classe. Je voulais juste faire un petit changement. J'avais découvert le guerrier fureur il n'y a pas très longtemps. Alors, ben, pas découvert, mais plutôt j'ai euh, j'ai opté pour le guerrier fureur il n'y a pas très longtemps. Alors, je me tentais de faire cette vidéo en tant que guerrier fureur. Ok, toi. Je n'ai pas assez de rage. Cho'Gall. Oups. Ah ouais, ici ça lag beaucoup, là. Il y a beaucoup de bugs dans les pièces fermées. C'est vraiment beau les graphiques de Warlords du Draenor et tout, là. Je trouve ça magnifique. C'est tout simplement sublime. Ouf, ça a pété. Qui c'est qui m'attaque là? Ok. Ah, faut que j'essaie de la pogner là. Ok. Destruction. Oh, j'ai oublié de prendre mes talents, hein, je suis con. Je vais peut-être ça un peu vite. Ça, on le choc, on voit de ça. Tempête de là. Ok, on va mettre ça là. Ça, non. Onde de choc, on va mettre ça ici. Et renvoi de sort de masse, on va mettre ça ici. Ok. Ah, aussi, je sais pas si vous savez ça, mais ben moi je le savais déjà, mais je trouve ça vraiment le fun. C'est qu'avec le guerrier arme, on peut prendre une arme à deux mains dans chaque main. Euh, alors c'est un peu up comme affaire. Mais les dégâts sont un peu réduits parce que sinon ce serait vraiment plus up que le guerrier arme et tout. Mais depuis Warlords of Draenor, je pense que le guerrier arme a été nerf un peu. Alors là, je vais juste monter un peu le son. Le son ici, on va mettre l'ambiance, discussion et le son. Ok, attends là. Une tension du portail. Accéder au moteur d'âme situé sous la porte des ténèbres et couper l'alimentation de cette dernière. Ok. Comment on va faire pour y accéder? Je pense que c'est sur le côté. Juste ici.
En fait, dans cette cinématique-là, il va falloir, cette introduction-là, il va falloir... oh merde, je suis tombé. Comment j'ai fait pour tomber là-dedans? Voyons. Ok. Dans ça, il va falloir plutôt désactiver la porte des ténèbres et la détruire pour que la Horde de Fer ne puisse pas accéder en Draenor, excusez-moi, en Azeroth, et justement la sauver. Et c'est ça. Mais ça va être un peu ça le but, c'est de prendre un gros canon à la fin et de tout simplement détruire la porte des ténèbres. Ok, là ça lag en maudit. Ok, là faut baiser les pierres comme tantôt. Il y a Gul'dan qui est juste ici, mais qu'on peut pas tuer. Ok, il en manque juste une. Bon, du combat invisible. Voyons. Mais putain, ça lag. Là, si je me souviens bien, il va falloir... Il y a comme une pierre juste en dessous de lui. Voyons. Ben voyons, toi. Je la trouve pas. Bon, ok, je vais couper cette partie-là, puis je vous reviens tout de suite après quand j'aurai trouvé comment finir la quête. Ok, désolé. Donc, religion, je l'ai trouvé la genre de... C'est une rune, en fait, qui est juste à ses pieds. Faut que je la détruise. Et là, il y a une cinématique. Ne perdez pas de temps mortel. Sans les forces de vos armées déclinées, vous aurez tout le loisir de vous morfondre plus tard. Donc, c'est ça, on l'a désactivé, la porte. Et là, il faut juste la détruire. Nous nous retrouverons. Ok. Moi et Gul'dan, on va se retrouver. Bon, ça se peut. Très bien. Voyons. Mais c'est vraiment juste quand on est dans des genres de pièces renfermées comme ça qu'on disparaît, qu'on se voit plus. Sinon, à ciel ouvert, c'est tout à fait correct. Et là, c'est comme si comme vous aurez pu le remarquer, on est avec plein de gens de l'histoire, Liadrin, Marad, Kagdar, Thrall et ben elle, je sais pas trop c'est qui, mais elle est en stylé. Et c'est pas mal ça. Alors on va prendre la hache à deux mains, bien sûr. Et là, suivez l'archimage Kagdar veut, s'équiper de la hache en premier, pour pas qu'on perde, pour pas qu'on le perde de vue. Là, juste voir c'est laquelle qui a meilleur. Bon, les deux sont pareils, fait qu'on va en changer une des deux. C'est parti. Ok, il faut aller juste derrière la porte. Et ici, en fait, parce que Draenor est divisé en plusieurs pays, ben comme pays map, et chaque map a un clan dominant, on pourrait dire. Et celle de cette map-là, comment s'appelle la jungle Tanan, c'est le clan de l'orbite sanglante qui est dirigé par, si je me souviens bien, Kilrog œil de mort, œil mort ou un truc du genre, et ainsi de suite. Là. Par exemple, si on prend Nagrand, c'est Gromash, Grom, le père de Garrosh, qui est le clan des Chanteguerres. On va prendre une monture plus stylée que l'autre, et on va prendre celle-là. Le loup de Gyarkorkron. Tuer 6 orques de l'orbite sanglante, c'est ça que je disais. Ok, fait que... là, qu'est-ce que je fais là? Faut-tu que je les suive ou... Bon, non. On va aller tuer des orques. C'est parti! Ok. Mais là, il faut brûler des maisons.
Ok, on passe au deuxième affaire. Mais je vais pas faire juste un épisode pour tout ça, ça va être un peu trop long. Oups, je l'ai été toi. Ça va être un peu trop long, donc je vais peut-être la faire diviser en une ou deux, ben plutôt deux ou peut-être trois parties, la jungle de Tanan. Parce que sinon ça risque d'être vraiment trop long. Et c'est ça, ça risque d'être vraiment trop long. Puis ça me tente pas de upload pendant 6 heures de temps et tout. Fait que on va diviser ça en deux ou trois parties. La map. Euh, des camps. Ok, les orques là-bas. Mais là, si vous avez vu mes dernières vidéos de Warlords of Draenor, je suis sur mon autre ordi qui est vraiment meilleur que mon PC de merde. Alors le son est meilleur, les graphiques sont meilleurs et c'est pas mal ça qui est important. Et c'est ça. Mais je devrais continuer à faire des. Pour l'instant, je vais utiliser mon autre ordi, justement mon PC, pour deux trois autres vidéos, mais j'avais juste le temps de le faire une fois sur cet ordi-là. Mais sinon, ça devrait être dans une semaine que je devrais utiliser cet ordi-là à nouveau. Et c'est ça. Ok, là, faut. Cage sud ouverte. Ok, là, il reste juste des orques à tuer. Alors, où êtes-vous, cette orque? Ok, vous êtes là. Et quand on est en guerrier arme, on est vraiment comme des berserkers. Un peu comme ça. On est vraiment des berserkers assoiffés de sang. Qui détruisent tout sur leur passage. Allons-y. Mais c'est ça, je vous avais dit au début, j'ai constaté que le guerrier arme, qui était pourtant assez up dans MOP, dans, petit jeu de mots, dans Mist of Pandaria, a été un peu nerf, d'après ce que j'ai vu. Même le guerrier tank fait plus de DPS que le guerrier arme. Alors, je, tout simplement, je boycotte le guerrier arme pour le guerrier fureur. Pourtant, on m'avait dit que c'était plutôt le guerrier arme qui serait up dans Warlords of Draenor et que le guerrier fureur serait nerf. Mais c'est tout le contraire. Mais sérieusement, le guerrier tank aussi, protection, là, c'est vraiment up. Ça fait beaucoup de dégâts aussi pour un tank, là. Sérieusement. Si vous voulez vraiment survivre là, comme un gros porc, prenez le tank à la place du fureur. Là. Je vous le recommande. Parlez à Arya, puis aidez-le à distraire l'œil de Killerog. Que l'œil de Killerog, c'était une genre de... comment on appelle ça déjà? Une compétence que les démonistes pouvaient prendre. Oui, c'est ça. Ok. Là, il faut interrompre un rituel de l'œil sanguinolent. Je sais pas trop. Ah oui, c'est ça. C'est parce que je l'ai déjà fait une fois, cette intro-là, juste pour aller plus vite là, que pour cette vidéo. C'est que ils font des affaires comme ça, ils font comme des rituels sur des orques de leur sanglante pour qu'après ça, ils deviennent des gros berserkers comme j'en ai tué un tantôt. Ils sont tous gros là. Oups, je l'ai pas fini. Ouf, il m'a fait peur les autres. Il m'a dit je vous vois. Moi je te vois pas, mais c'est pas grave. Ah shit. Comment on fait? What? C'est dans mes bizarre. Ouais, ok. Non, pourquoi j'ai mis mon dieu? Oups. C'est un peu freak cette voix-là. Ah oui, là, tu sais, il va apparaître.
C'est lui. Kilrog est mort. Par exemple, il y a une drôle d'arme. C'est comme des clous plantés dans un bout de bois. C'est assez bizarre. Regardez un peu qui voilà. Le modèle des orques est vraiment beau, sérieusement. De la viande fraîche. Ah oui, là, regardez bien ce qu'il va faire. Là, il va se transformer en genre de grosse bébite, là. Puis il va tout aller les péter. Ça, c'est comme Hulk un peu. Ok, tant qu'à nous, on va tout de suite y aller. Il faut aller trouver 4 gares. Cherchez un cru. Ben non, parce que t'es là-bas. Il est non bizarre. Ben en fait, je pense que je vais être capable de vous la mettre en une seule vidéo. Parce que ça va assez vite. Ah non, laissez faire. On est comme rendu à la moitié. Je viens de me rappeler que il faut détruire la porte des ténèbres. Il faut suivre 4 gares. Hors d'Ali de Cactar. Wow. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Ok, bon. J'ai pas trop lu la quête, attendez. Utilisez le focalisateur de rafale de givre près d'un anneau de feu à l'ordre d'Ali de Cagdar pour libérer l'exarque Maladar. Ah oui, c'est là-bas. Puis là, on va libérer en même temps Drektar, qui est un chaman orc. Ben, d'après ce que je me souviens, c'est. On va le libérer, là. Ouais, c'est ça, on va le libérer. Ok. Je sens que les flammes s'éteignent. Que se passe-t-il, Exarch? Ok. On va aller revoir Cacdar. Mais il manque un peu de musique, ça. C'est un peu chiant ça, parce que pourtant c'est ça qui fait beaucoup de l'immersion de World of Warcraft, c'est la musique qui va avec. Mais ça en même temps, c'est une bêta, donc sûrement qu'ils vont en rajouter rendu à la vraie version. Alors, on a des jambes en plaque. On a ça. Et c'est pas mal tout. Alors, on va prendre l'autre quête. Survivez à l'arène de Kargat. Ah oui, ça va être le fun. On va aller dans une arène où il va falloir tuer plein d'orques. Et Kargat, si je me souviens bien, c'est lui. Mais c'est le chef du clan de la main brisée, qui est un autre clan orc. Il est assez sadique, il paraît, puis il a comme une faux attachée à sa main. Vous êtes dans mon arène, étranger. Vous la quitterez en champion ou les pieds devant. Bah, il saute et il disparaissent. Tuez sans adversaire. Vous mourrez de Oh. C'est bizarre parce que je bouge pas quand je le fais. Il faut tuer 100 adversaires alors. C'est vraiment up le guerrier fureur, sérieusement. J'adore le jeu. Mais au début, avec mon guerrier arme orc, j'avais appris fureur, mais j'avais comme un peu remarqué qu'il n'était pas très bon dans le mode. Mais j'ai changé pour arme, parce que tout le monde m'avait dit que c'était meilleure arme. Mais là, j'ai réessayé fureur, puis c'est vraiment fort. Ouais, ça crie dans cette arène-là, vous dites.
Non. Ouais, ils tombent assez facilement, les mobs. Bon. Je pourrais vous regarder combattre pendant des heures, bande de rats. Ah, c'est gentil. Ça ne fait que 99, sorcier. Poursuivez-les, ne les laissez pas s'échapper. Il faut suivre Cagdar. Il faut aller dans la grotte. Ok, on est rendu dans une grotte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, parce que c'est moi qui ai fait ça. Ah, c'est bizarre, le chef est comme toi, plus grand que les autres. Oh, big effondrement. Ok, là, je vais couper cette partie-là juste pour aller regarder combien de temps ça fait, parce que ça ne me tenterait pas que je passe un peu trop le temps. Alors, je vous reviens tout de suite. Alors, relégeant, ça ne fait que 23 minutes, alors c'est bien correct. Continuons nos quêtes dans cette grotte. Ben, plutôt, commençons nos quêtes. Tu es 10 orques ombre-lune ou loup du vide aux salles ombreuses. Ok. Tu es Angra, le sous-chef Guran et Ankova, la déchue. Pour la petite fille ou le petit gars, je sais pas trop c'est quoi là. Nerzul est je crois plutôt, le chef des Ombres-Lunes. Ben oui, c'est ça en fait. Le chef des Ombres-Lunes, qui est un clan dans la vallée d'Ombres-Lunes, justement, de son nom. Toi, tu t'enfonces. J'aime bien aussi le nouveau modèle de personnages des humains. Surtout comment ils courent maintenant, puis leur nouvelle incantation et tout, ces affaires-là, les petits détails. Comme ça, c'est ce qui fait la beauté des nouveaux modèles. Par exemple, si vous prenez l'humain, les, comment on appelle ça, l'incantation des sorts est plus comment je peux dire ça, euh, est plus comme, elle a quand même changé un petit peu. Ah, il bouge un peu plus les bras, ça fait comme si c'était un peu plus vrai. L'autre, avant, c'était plutôt comme, il faisait juste bouger les mains un peu bizarrement. Ça faisait une incantation, tandis que là, maintenant, c'est vraiment, il bouge pas tout son corps, mais comme ses bras, ils ondulent plus. En tout cas, je suis tombé sur le charme de cette affaire-là. Mais c'est dommage qu'il n'avait pas encore fini tous les modèles de personnages, comme par exemple les elfes de sang ou les gobelins. Ça, sérieusement, les elfes de sang, c'est celui que j'ai hâte de plus de voir, parce que c'est ceux qui sont les plus moffés à date, je trouve. Ils ont l'air un peu gays, les gars. Sans être homophobe, bien sûr. Autran m'a moissonné. Et non, ça va plutôt être toi qui va être mort. Bon, je pense que j'ai fini la quête des orques. Il me reste plus qu'à aller... un gars... Oh, shit. Un gras, ok, faut que j'aille tuer celle-là. Bon, méchant bug.
Ok, il en reste deux autres à tuer. Le sous-chef Guran et Ankova la déchue. Tuer, ok. Ben, ils sont juste sur le bord, je pense. Je vais juste mettre le bon héroïque. Ah ouais, c'est ça, je l'ai. Parce qu'il y a des fois qu'on n'a pas notre monture. Euh, Ça nous met un petit bond plus loin. Alors, ok, il est là. Ok, il en reste juste un. Oh non! Qu'est-ce qui est arrivé? Ah ben, c'est juste là qu'il fallait aller, justement. What? Il faut escorter Irel en le... Oh, ça c'est méchant lag. Ça, ça fait juste ça aux Draenei femelles. Leurs armes est comme... à place d'être dans leurs mains et sur leur chest. Mais c'est pas grave, ça devrait être corrigé bientôt. Ben, en tout cas, je l'espère. On va aller en nos quêtes. Mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnages qui sont en fait nos... comment on appelle ça? Tu sais, je sais pas si vous savez, dans World of Draenor, il va y avoir des... Dans nos fiefs, on peut avoir des genres de... On peut envoyer des genres de missions à des personnages. Et ces personnages-là, que je vous ai dit, ils font partie de... qu'on peut les envoyer en mission comme... Euh, Malador, je sais pas. Mais elle, on peut. Et Irel, je pense qu'elle aussi, on peut. Mais sinon, il y en a un autre, un Tauren, on peut l'envoyer, mais avec la Horde. Et tout alors. Les dames de briseur tuées. Hmm. Que faut-il que je fasse? Ah! Comment... Ok, c'est lui. ferai un merveilleux sacrifice. Ok, on burst, on burst. Oh, je tourne en rond, moi, là. Approchez et brûlez. Ner'zhul, aidez-moi. Oh, ça, c'est Ner'zhul. Ner'zhul, plutôt. Un autre Warlord de Draenor. Warlord, ça signifie chef de seigneur de guerre. D'où le nom de l'extension. Wow. Ouf. Ok, là c'est comme la troisième partie de l'introduction. Encore une fois, je vais couper cette partie-là juste pour aller checker combien de temps ça fait que je filme. Alors, je vous dis à bientôt. Ok, les gens, ça fait juste 30 minutes maintenant. Alors, on continue. On termine la quête. Et on va l'accepter du redresseur de Thor Marad. Récupérer 30 armes roche noire. C'est beaucoup 30. Juste. Ok, c'est pas. Ivresse de la victoire et sanguinaire.
Alors, je vois qu'on peut en prendre soit sur des présentoirs, soit sur les mobs. Alors, on va farmer les mobs tout en prenant des armes par terre. Bon, ça, c'est supposé être le tourbillon. Ok. Je suis désolé si j'ai une voix bizarre un peu. C'est pas que je mue, au contraire, non, c'est plutôt que j'ai un petit rhume et je parle. Ma gorge est plutôt comme un peu abîmée. Alors je suis désolé pour ça. J'espérais que vous ne le remarqueriez pas. Bon, en tout cas, j'espère que vous le remarquerez pas du début de la vidéo. Alors on continue. Ok, il nous en manque juste deux. Bon, ok. Ah non, il y a un escalier juste ici. Bon, ça va faire notre dernière. Oh shit, ok. Ok, on part d'ici. Les paysages. N'est-ce pas magnifique? Oui, on enlève ça. On va s'équiper de la nouvelle affaire. Quelles sont les nouvelles? Tuer 15 orques roche-noirs et 3 brise-guerres ogrons. Ouf, c'est quoi ça? Oh, ça c'est Maynor. Ça c'est le chef du clan de la... du clan Roche-Noire, c'est ça, clan Roche-Noire. Pour ceux qui connaissent, ben, qui jouent à WoW, j'espère que vous jouez à WoW si vous regardez cette vidéo. Le clan Roche-Noire, comme dans le mont Roche-Noire, ils ont établi leur camp là-bas. Et justement, dans l'ordre de Draenor, le mont Roche-Noire va être un peu remake. Alors on va pouvoir le refaire de niveau 90 à 100, là, je sais plus trop. Mais il va comme être un peu refait. Alors, ça va être apprécié de ma part. Moi, j'ai bien aimé ce donjon. Je crois qu'il est assez long, mais c'est pas grave ça. Ouf. Ça, c'était comme Rage Mode là, ce qu'elle fait, mais pas grave. Ok. Je pense que je vais changer un métal, hein, parce que c'est un peu long que je reprenne charge.
On va juste changer ça. On va être pas de combattre. Ok. On va prendre ça. Ah, fait chier. Ok, on va juste s'en aller, juste pour prendre le talent. Mais comment là? Tu es là. Il va falloir que je m'en occupe. Ok, maintenant on s'en va. Ok, c'est parfait. Là, on peut continuer jusque là. J'ai pris, dans le fond, que j'ai deux stacks de charge à la place d'une. Ça va m'arranger un peu. Ok, il en manque juste deux. Ok, il manque deux brise-guerres Ogron. Ok, encore un seul. Ok, on a fini la quête. On va aller la rendre. Non, lâchez-moi! Oh, je crois qu'il va péter le barrage. Et ouais, il le pète. Ouf! C'est inondé. On prend la quête. Trouver Ganar. Alors ça va être le moment où je vais devoir vous laisser. Alors si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire ou un petit pouce vert. Alors moi je vous dis ciao!